Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 902 ou encore en direct sur YouTube. Bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je suis Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Le 27 avril dernier, l'opposition togolaise projetait d'organiser un meeting pour exprimer son désaccord face à la mise en place de la 5e République. Toutefois, les autorités ont décidé d'interdire cette manifestation. Quelles sont les raisons évoquées? Quels pourraient être les effets d'une telle décision sur la scène politique nationale? Ce sont les interrogations qui seront les nôtres pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons ce matin dans notre studio le conseiller spécial du président national de l'Alliance nationale pour le changement, M. Dupuis Éric, qui est avec nous en studio. M. Dupuis, bonjour. Bonjour M. Douadji, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Nana FM. Alors, ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Vous projetiez organiser un meeting pour exprimer votre désaccord face à la mise en place de la 5e République le 27 avril dernier, mais les autorités ont décidé d'interdire cette manifestation. Pourquoi le meeting de l'opposition initialement prévu a été annulé et quelles ont été les raisons évoquées pour justifier cette décision? Oui, en effet, les partis politiques ANC et les LDR, ainsi que la société civile, avaient décidé d'organiser un meeting d'information et d'explication à la plage de Lomé, à l'intention des populations. Et nous avions écrit, nous avons rempli donc les formalités nécessaires, puis le 24 avril, nous avons reçu une lettre du ministre de l'administration territoriale. Je dois préciser que cette lettre a été déposée au siège de l'ANC le 24 avril à 19h ce jour-là. Or, et dans la lettre, on nous dit que pour des raisons stratégiques, économiques et sécuritaires, les manifestations sont interdites sur certains axes et zones, à savoir toutes les routes nationales bitumées. Je dois d'abord préciser que la loi sur fixant les conditions d'exercice des libertés de réunion de manifestation pacifique publique précise dans son article 11 que la déclaration préalable doit être faite au moins 5 jours ouvrables et aux heures de service avant la tenue de la manifestation. Donc ça veut dire que si vous devez faire une manifestation, vous devez saisir l'administration 5 jours au moins ouvrables et aux heures de service. Ouvrables et aux heures de service. Et l'article 12 continue. L'autorité administrative compétente qui reçoit la déclaration fait connaître ses observations et ses recommandations motivées, notamment en ce qui concerne les lieux, l'itinéraire et la sécurité et les secours d'urgence raisonnables, dans un délai de 72 heures avant la date prévue pour la manifestation. Pour le parallélisme des formes, ça sous-entend que c'est 72 heures, jours ouvrables et aux heures de service. Un petit calcul, M. Douadi. Vous déposez une lettre le 24 à 19h pour une manifestation prévue le 27. Est-ce que ça fait 72 heures? D'autant plus que le samedi n'est pas un jour ouvrable. Est-ce que pour le ministre de l'administration territoriale, 19h représente pour lui des heures de service? Ça veut dire que le régime, le pouvoir en place, ne respecte même pas ces lois. On impose aux populations le respect de la loi, mais eux-mêmes ne respectent pas la loi. Ça veut dire qu'on n'a aucun respect pour les populations togolaises. On n'a aucun respect pour l'opposition, on n'a aucun respect pour la société civile. C'est dramatique. Donc ça, c'est la première chose. Le 24 au soir, le 25, ça fait à peine 24 heures. À peine.
Or, la loi, l'article 12 prévoit 72 heures, jours ouvrables et aux heures de service. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, nous avions prévu la manifestation à la plage. À la plage, c'est 250-300 mètres de la route nationale. Nous avions écrit au ministre de l'administration territoriale qu'il s'agit d'un meeting et non une manifestation sur la voie publique. On nous répond que les manifestations sur la voie publique, sur les routes bitumées, sont interdites. Mais est-ce que la plage est bitumée? De quoi nous parle-t-on? De quoi nous parle-t-on? Ça, c'est la mauvaise foi que nous dénonçons depuis des années. Ce régime ne veut pas changer, ne veut pas évoluer. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est pour cela que nous continuons à dire que ce régime doit changer. Il faut une alternance politique au Togo pour que nous puissions évoluer. Et puis plus loin, je lis, par ailleurs, la célébration de l'indépendance du Togo le 27 avril 2025 est un événement sacré. Ah bon? Pourquoi la fête de l'indépendance du 27 avril 2025 est un événement sacré? Les autres n'ont jamais été un événement sacré? Les autres fêtes nationales n'ont jamais été un événement sacré? Rappelez-vous, monsieur Diwadi, peut-être que vous êtes jeune, que vous ne vous en souvenez pas. 13 janvier 1987, il y a eu une célébration énorme à l'époque. Le 27 avril était supprimé des jours fériés chez nous par le père de M. Faure Gnassingbé, alors président de la République, parce qu'il fêtait les 20 ans de son pouvoir. Il suffit de regarder un peu autour de nous pour nous dire que, si cet événement doit être considéré comme un événement sacré, c'est parce que M. Faure Gnassingbé fête ses 20 ans de pouvoir. Est-ce que c'est cela que le ministre veut nous faire comprendre? Il faut s'interroger. Alors, quelle a été votre réaction face à cette annulation? Face à cette annulation, nous avons exprimé notre indignation. D'ailleurs, nous allons écrire à nouveau au ministre pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord et que nous avons l'intention de poursuivre nos activités en tant que parti de l'opposition et en tant que société civile. Ce qui est tout à fait normal. Nous sommes dans nos droits constitutionnels. Personne ne peut nous interdire d'exprimer nos désaccords face à ce qui se passe. On utilise... vous savez, je reviens sur le 27 avril. Moi, vous voyez, j'ai porté le tissu de 27 avril parce que le 27 avril 1960, j'avais 11 ans et demi. Je me souviens comme d'hier. Et je me souviens aussi qu'on avait supprimé la célébration de la fête de l'indépendance et remplacé par le 13 janvier, date de l'assassinat du père de la nation. Je me souviens, ça m'a marqué. Et ça a marqué tous les Togolais. Il est de notre devoir de le rappeler régulièrement aux populations, surtout jeunes, pour qu'elles ne s'imaginent pas que l'indépendance vient de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Quand vous allez à Lomé, vous vous promenez dans les quartiers, dans les ronds-points, vous voyez des photos des chefs d'État. Vous voyez Sylvanus Olympio, Nicolas Gruniski, Kléber Dadjo, Gnassingbé Adema, Faure Gnassingbé. Mais tout ce monde-là, à part Sylvanus Olympio et Nicolas Gruniski, puisqu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, mais ils ont combattu pour l'indépendance. Quelle est la contribution de M. Faure Gnassingbé ou de M. Gnassingbé et Adema? Quelle est leur contribution dans l'accession à l'indépendance? Quel rôle ont-ils joué dans ce pays pour le 27 avril? Rien. Or, quand on commémore une fête nationale, c'est commémorer un événement important de la nation. Et surtout, se souvenir de ceux qui se sont battus pour obtenir cette liberté, cet événement-là. Or, aujourd'hui, c'est l'amalgame, on mélange tout, on en fait une fête personnelle
Et nous disons, ça suffit, il faut que cela change. Alors, vous l'avez si bien dit, le 27 avril représente une date importante pour le Togo. Qu'est-ce que vous vouliez dire aux populations ce jour-là, avant que le meeting ne soit annulé? Mais nous voulions exprimer aux populations que il ne faut pas que les jeunes, la population jeune, croient que l'indépendance est venue comme ça ou obtenue par ceux qui nous gouvernent depuis une soixantaine d'années. Vous avez vu les affiches. 65 ans d'indépendance qu'on a fêté cette année. Sur les 65 ans, la famille Assibé a régné pendant combien d'années? 60 ans. 60 ans. Sur 65 ans. C'est-à-dire que sur 65 ans d'indépendance, la même famille a régenté ce pays pendant 60 ans. Mais c'est quand même quelque chose de grave. Nous voulons expliquer cela aux jeunes. Et nous voulons dire aux jeunes qu'il est temps de se réveiller, il est temps de se mobiliser pour que, enfin, le Togo, comme partout ailleurs en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, l'alternance politique devienne une réalité. Il ne suffit pas de vouloir changer la constitution, de vouloir changer le régime de gouvernance pour dire qu'on évolue. Non, non. Souvent, vous entendez dire, pour parler à un gros français, il faut changer de paradigme en vous adressant à l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut changer de la perception du monde. Il faut changer de perception. Mais quand vous êtes en face des gens qui rééditent année par année la même chose, qui continuent la même chose, c'est pas pour rien que nous appelons UNIR, unir, parce que rien n'a changé depuis la création d'UNIR jusqu'à aujourd'hui. Et M. Fonia Sibé ne fait que répéter au jour le jour ce que son père faisait à l'époque. Peut-être en mal. Alors, M. Dupuis, dans quelle mesure cette interdiction pourra-t-elle affecter la mobilisation citoyenne contre ce combat que vous menez contre l'instauration de la 5e République? Je ne sais pas si cette interdiction va affecter notre mobilisation. Je crois plutôt que ça va mobiliser davantage les populations. Et d'ailleurs, vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui ont circulé. Le jour même de l'interdiction, c'est-à-dire le 27 avril, nos militants étaient à la plage, en nombre. Et je les salue, je les remercie. Ils étaient là, parce qu'ils tenaient à ce que le meeting ait lieu. Cette mauvaise foi de ce régime, on en a assez. On n'a pas dit qu'on allait faire une manifestation de rue, on a dit un meeting à la plage. Mais le Togolais n'a plus le droit de fêter le 27 avril, la fête de l'indépendance, à sa manière. Si aujourd'hui je décide de faire une conférence de presse le jour du 27 avril pour donner mon opinion, ce que le 27 avril représente pour moi, on me dirait, ah non, vous ne pouvez pas parce que le gouvernement a organisé des danses, des marches, ainsi de suite, vous devez vous soumettre à la pensée unique. Nous disons non, nous sommes des Togolais comme tout autre, nous sommes des êtres humains, nous méritons respect. Et d'ailleurs, la constitution togolaise dit que le pays est gouverné, a un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il faut que cela soit une réalité dans ce que nous faisons au Togo. Alors, en dépit de cette interdiction, vous avez maintenu les autres activités inscrites au programme et publié ce dimanche une déclaration officielle. Quelle signification convient-il d'attribuer à cette démarche? Vous savez, la déclaration que nous avons faite est une déclaration qui était prévue pour la fin du meeting. Comme on n'a pas pu le faire, on a rendu publique la déclaration. Et dans cette déclaration-là, nous appelons la population à une résistance nationale, ferme et totale, contre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on a rappelé que depuis 1967, le Togo vit sous le joug d'un régime militaro-clanique. C'est tout. Donc, le document est là et est signé par les deux partis politiques, l'ANC et la FDR, ainsi que les associations de la société civile. Alors, je vous ai déjà posé cette question, mais je vais la reposer une fois encore. Vous menez un combat contre l'instauration de la 5e République. Est-ce que vous pensez que vos actions peuvent changer quelque chose à ce stade? Vous savez, dans les années 80, je vous le disais tout à l'heure, la date du 27 avril a été rayée
des jours fériés de la République. Et puis après, il y avait comment dirais-je, l'hymne national a été supprimé entre 79 et 92. Mais aujourd'hui, nous avons toujours notre hymne national. Nous avons toujours la fête de l'indépendance le 27, qu'aujourd'hui, ce même régime trouve sacré. Donc, j'ai confiance en la population togolaise et je suis persuadé que les Togolais vont se mobiliser derrière les partis politiques cités ainsi que la société civile et qu'ensemble, nous allons faire reculer ce régime. Si le père a reculé à un moment donné, je suis persuadé que le fils va reculer aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros pour participer à ce débat. Est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Pélé, bonjour. Bonjour, monsieur Pélé. Excellent, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Je pense que nous sommes là, comme l'a dit quelqu'un, le baobab est là, et le temps aussi est là. Et donc, je pense que tant qu'on ne soit pas nous servir, c'est-à-dire servir ce que le peuple veut, nous continuons toujours à combattre, comme vous êtes en train de le faire. Et je voudrais dire encore que les lois supprimées, interdites des meetings hautes là, si on disait, si nous étions le 4 octobre 1990, si on disait à Eyadima, papa, à l'époque, que le 5 octobre, le second, le secrétaire à Diakate va brûler, il ne va pas croire. Peut-être que ce Salatara, il va le tuer. Mais ça veut dire que hier c'était pour les morts, aujourd'hui c'est pour les vivants, demain c'est pour Dieu. Nous devons faire comprendre toujours à ce régime RPT unir qui ne voulait pas servir le peuple, prendre l'argent du peuple pour faire autre chose qu'il retrouvera toujours au débat toujours l'obstacle durant. Mais ce que je voudrais dire, surtout, je ne sais pas, pour célébrer une fête de l'indépendance, est-ce qu'il faut demander une autorisation? C'est la question que je voudrais poser aux organisateurs. Les organisateurs, le jour-là, devaient transformer le meeting à une célébration de l'indépendance et tout c'est fini. Vous demandez que non, nous reposons que le meeting, nous irons célébrer l'indépendance du Togo et il y aura le feu d'air. Toute la plage de la page derrière sera envahie et puis c'est fini. Je pense que le régime RPT unir a toujours cette option parce que c'est un régime illégitime. Vous savez bien que le régime RPT est un régime illégitime. Il ne veut pas la mobilisation, mais je pense que le moment est venu et ce serait bientôt ce train qui va en 2006 ou bien entre le 6 mai pas dérailler. Merci à vous, Pélé. 91 09 71 71. Dans FM, allô? Oui, bonjour, c'est Richard. Monsieur Richard de Bekota, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bonjour, monsieur. Bon, moi, je ne comprends pas la stratégie actuelle de l'opposition. Je note une incohérence dans cette stratégie. D'un côté, on va aux élections municipales, on se met en ordre de bataille, et de l'autre côté, on part en guerre contre la nouvelle constitution qui instaure la 5e République. Quelle est la cohérence dans tout ça? Quelle est la cohérence dans tout ça? C'est la question que moi je me pose tout le temps. Je pense que l'opposition a raté le coche, notamment la NC, en refusant de siéger pour CPC. Ouais, ils ont raté le coche. Maintenant que la réalité est cruelle, elle est amère, la pilule est amère, mais il faudra, à mon avis, l'accepter parce qu'ils ont raté le coche. Cette stratégie de vouloir aller aux élections, de l'autre côté, de vouloir combattre la nouvelle constitution, moi je pense qu'elle ne marchera pas. Et les faits sont là, la réalité est là.
voyons la réalité en face. Merci. C'est tout? Voilà. Merci beaucoup à M. Richard de Bekota. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Nana FM, allô? Allô? Bonjour mon président, mon petit frère Dupuis. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour mon directeur Norbert. Papa Sibiti, bonjour. Aujourd'hui, vous n'avez pas été comme un cadet, vous n'avez pas été que non. D'accord, allez-y, on vous écoute. Pour dire que c'est quoi. Ne me coupez pas. Je voudrais dire à mon petit frère, parce que je m'appelle petit frère, d'être candidat avec son grand frère, Dupuis. Bon. Ce que je voudrais vous dire, le Togo est indivisible. Je ne prône que la paix. Avec ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est la paix? Mon président Dupuis, je dis ici que le premier parti d'opposition après une c'est ANC, donc le président Fabre. Ce que vous avez voulu faire, je ne suis pas, vous pouvez me condamner. Tous les Togolais peuvent me condamner, je ne suis pas d'accord. Le jour où le président Kiraniste a acquis l'indépendance, on demande à tout le monde d'être ensemble. Il y a une partie qui va dire de tout. C'est pas le ridicule, c'est pas de ne pas faire ça la pratique qui m'importe. Non. C'est le fait d'être unis. Le préconisait l'unité. Mais pourquoi aujourd'hui on va trouver ici, on va trouver le seul parti. C'est ça que je ne veux pas. Merci. Vous avez votre père, M. Eric, depuis, il a contribué pour l'indépendance parce que c'était lui le grand douanier du Togo. Vous voyez, je suis content parce qu'on a donné les leaders de l'indépendance, papa de tout ça. Mais à qui encore tout ça, si vous demandez à votre chef Abuja, il est le plus grand qui a souffert de ce pays colonisé, la politique du fermier. On la battait partout. Quand vous parlez de Yadema et de président, ils ont fait quelque chose. Merci. Ne dites pas qu'ils ne reconnaissent pas. Unissez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Papa Sibiti. Nana FM, allô? Mon père, bonjour. Mas, bonjour. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes du point. Oui, allez-y. Monsieur Dupuis, vous êtes tous ceux qui n'êtes pas d'accord de la manière de gouvernance de RPT, de venir unir, vous dites que c'est assez, que ça doit changer. Mais paradoxalement, vos méthodes de combat n'ont jamais changé depuis 1993, qui sont élection, contestation, répression. Et on recommence. Pensez-vous qu'en ne faisant pas comme le père de la nation, Sylvanus Olympio, qui finalement s'est appuyé sur les élections parrainées entièrement par l'ONU, est-ce que, en n'allant pas faire des lobbying dans des zones non européennes, pensez-vous que cela va changer? Première préoccupation. Deuxième, au lieu des meetings, nous avons une autre méthode de combat que nous appelons Togo mort. Au lieu de faire des meetings où il faut informer ou bien demander l'autorisation, ne serait-il pas plus aguerri d'organiser des Togo morts pour paralyser l'administration et l'obliger à venir à la table de négociation? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée. Merci. À vous aussi. Mars 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour, monsieur Gallo. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Gallo. Moi, dans tout ceci-là, ne voyez-vous pas qu'un dialogue franc et sincère s'impose entre le gouvernement et la société civile et les partis politiques? Franchement, moi je vois qu'un dialogue franc et sincère s'impose parce qu'on ne peut pas rester sur place comme ça toujours, tous les temps, tous les jours. Mais ça fatigue le peuple togolais. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô?
91 09 71 71 Nana FM. Allô? Bonjour. Monsieur, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment du mal à vous recevoir. Votre nom? Félix Dagoué. Ok, monsieur Félix, vous avez la parole. Mais parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, votre invité. Bonjour, monsieur Félix. Et bonjour aussi, je dirais que le gouvernement togolais, ils n'ont qu'à chercher à ramener le plan de ce qui va aller depuis au Togo. Et depuis, ils ont couvert depuis pendant 60 ans. Et ils n'ont qu'à laisser les Togolais libres de faire ce qu'ils veulent faire. Si en fait, on n'a rien à faire au Togo, c'est grave. C'est grave pour les Togolais. Vous pouvez faire un pays pendant 60 ans, rien. Les Togolais n'arrivent pas à manger une fois même dans la journée. C'est grave, on ne peut pas un pays comme ça. Les autres pays évoluent. Le Togo aussi est bien évolué. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Félix, depuis Agoué. Nana FM, allô? Nana FM, bonjour. Bonjour, Oseni, le messager de l'amour. Bonjour, monsieur Dupé. Bonjour, monsieur. Moi, je pense que les autorités ont raison parce qu'il y a un problème d'insécurité, problème de Boko Haram. Donc, c'est ce que moi je pense pour le meeting. Merci et bonne émission. Merci à vous aussi. On peut prendre encore un auditeur. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Oui, ça va. Allez-y, on vous écoute. Bon, moi je dis, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Vous, des jeunes gouvernants qui sont arrivés en 2005. 2005 ne devrait pas se passer dans une république. C'est arrivé. Et il y a eu la PG. D'abord, ils ont promis les réformes démocratiques en 2008. C'est-à-dire pour 3 ans. Puis APG, 2015, ça devrait finir. Il devrait passer l'année pour que ce pays évolue. Mais à chaque échéance, il entre en transe pour changer les zones et puis rester là pour faire salut, rien ne se passe. Et à la fin du mandat, encore 20 ans après, on est de 10, ils ont tout changé en catimini, en pleine nuit. Ils disent qu'ils sont devenus des rois, des seigneurs, des dieux du Togo. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas sérieux. Merci. C'est pas sérieux. Et puis le pays qui est ruiné, qui est détruit. Comme ça. Merci beaucoup à madame ici. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Navet. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez. Bonjour, monsieur. Moi, je pense que, en fait, monsieur Dupuis a dit quelque chose et j'ai l'impression qu'ils ont toujours l'habitude de refuser ça. Ils ont dit, il y a des gens à faire 38 ans et le fils est en train de faire 20 ans. Ils ont l'habitude de dire ça. Oui, ça, c'est un fait, c'est vrai. Mais ce que nous dénonçons, c'est un système. C'est comme ça que le président actuel aussi le prend. Il le prend comme si on a quelque chose contre lui. Non, non. Si ça gouverne ce pays correctement avec un taux d'impunité très faible, où les gens mettent l'argent du Togo, profite au Togolais, moi je crois que, en fait, le nombre d'années passées même ne serait pas un problème aujourd'hui. Donc, ce qui fait que moi je voudrais que, j'avais que les gens disent plutôt que nous n'avons pas de système. C'est ça qui est notre problème. Le système là est vraiment satisfait à peine d'enverner la société. Maintenant, je voudrais finir là. Je crois que si un enfant d'une maison vous dit que pour atteindre mon papa, faites ceci, je ne sais pas pourquoi on va faire autre chose. Et on a l'habitude toujours de faire autre chose. Mais un fils de la maison vous dit, pour avoir ceci, faites cela. Et pourquoi Michel, s'il vous plaît, merci et bonne journée à vous aussi, on ne va pas aller là-bas. Alors, monsieur Dupuis, vous avez écouté les uns et les autres. On va commencer avec Michel, qui pense que le nombre d'années n'est pas un souci et que le combat n'est pas dirigé contre une personne, mais c'est contre le système. Non, nous parlons d'alternance politique. Si vous voulez que le pays évolue, il faut qu'il y ait une alternance. Monsieur Michel
a le droit d'avoir de l'ambition pour ce pays. Il a le droit de faire de la politique et de demander à être député, sénateur, président de la République, ainsi de suite. Il n'est pas obligé d'appartenir à RPT Unir. Mais ce que nous trouvons choquant, c'est que une seule personne, une seule famille accapare tout le pays depuis près de 60 années. Mais ce n'est pas normal. Nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes ambitions que ces personnes. Nous ne sommes pas des sous-hommes, nous sommes des Togolais au même titre. C'est ce que nous disons. Ce n'est pas la personne de M. Fogna-Sibé qui intéresse, ce serait M. Michel qui serait dans cette situation. Nous dirons la même chose. Nous disons qu'il faut avoir un peu de respect. On dit que ce pays doit être gouverné par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, ce pays, même M. Fogna-Sibé a dit qu'il y a une petite minorité qui accapare toutes les richesses de ce pays. Mais qu'est-ce qui a été fait pour corriger cela? Rien. Et je disais tout à l'heure également qu'on réédite les mêmes choses. On conduit le pays comme on le conduisait il y a 30 ans, il y a 40 ans, avec les mêmes méthodes. Je dis, mais changez de méthode. Ayez un peu plus de considération pour le peuple togolais. Ayez un peu plus de considération pour ce pays. Quand je lis un ministre qui nous écrit en nous disant que le 27 avril 2025 est une date sacrée, pourquoi les autres 27 avril ne sont pas une date sacrée? Comment est-ce qu'on peut accepter cela? C'est une question qu'on se pose. Et je pense que cette question doit être posée par tous les Togolais. Alors, Oseni, le messager de l'amour, qui donne raison aux autorités parce qu'il pense qu'il y a aujourd'hui l'insécurité. Et puis, il parle également du groupe Boko Haram. Monsieur Oseni, j'espère que vous allez à la plage le dimanche. Est-ce qu'il y a un policier derrière chaque Togolais le long de la plage de l'hôtel qui est en reconstruction jusqu'à l'hôtel Sarakawa? Tous les dimanches de 14h jusqu'à 21h, 22h, cette plage est jonchée de monde. Et vous n'avez jamais vu ça. Alors je vous conseille pour le dimanche prochain d'aller vous promener et vous verrez que Boko Haram n'est pas sur les plages tous les dimanches soirs. Alors, M. Gallo qui vous demande si vous ne pensez pas qu'il est temps qu'il y ait un dialogue franc et sincère au Togo. Je pense que Mme Messi a répondu à M. Gallo. Toutes les discussions qu'on a eues, les dernières en date, en 2018-2019, ont abouti à quoi? Ce régime ne veut rien faire. On a signé l'APG, l'accord politique global, qui n'a jamais été respecté. Il y a eu des accords, il y a eu des rencontres. Mais ce régime ne veut pas évoluer, ce régime ne veut pas changer. Et d'ailleurs, la modification de la Constitution en 2024, avec la mise en place de la Ve République, confirme ce que nous pensons, c'est-à-dire c'est l'accaparement du pouvoir, le refus de partager, le refus de quitter le pouvoir qui amène le régime à faire tout ça. Pourquoi une assemblée dont le mandat était terminé depuis modifie seule la Constitution? Aujourd'hui, on voit le ministre Adrovi circuler dans le pays pour expliquer. Mais pourquoi diantre on n'avait pas pris le temps d'expliquer cela aux populations togolaises avant de voter la loi, pour justifier de la nécessité de modifier la Constitution? Maintenant, on le fait a posteriori. Ça veut dire qu'ils savent que ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait n'est pas bon, que c'est une violation de la Constitution et que les Togolais ne sont pas contents. C'est ça la réalité. Il faut qu'on ait le courage de le leur dire, sans agressivité. Il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils font n'est pas bien et qu'il y a des Togolais qui ne sont pas d'accord. Alors, Mas depuis Adido Gomé qui vous demande que vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir et que ça doit changer, mais vous adoptez toujours les mêmes méthodes de combat, élection, contestation, répression, et puis le cycle recommence. Il vous demande pourquoi ne pas aller faire du lobbying dans les zones non européennes. On n'étale pas tout sur la place publique. Monsieur Marx doit savoir que le travail que nous faisons, nous n'exposons pas. On dit en Mina que le bâton
qu'on utilise pour tuer un serpent, on ne le lui montre pas. C'est le bon sens. Tout à l'heure, d'ailleurs, vous allez me poser la question qui va venir. On dit qui ne comprend pas, qu'il y a quelqu'un qui disait on ne comprend pas la stratégie de l'opposition. Heureusement que cette personne ne comprend pas la stratégie de l'opposition. Heureusement pour nous. Alors, moi, c'est aussi qui vous demande, au lieu des meetings, pourquoi ne pas organiser des Togo morts pour obliger le pouvoir à la table? Mais eux-mêmes, c'est de la contradiction. Vous dites que les Togolais ont faim. Les Togolais, aujourd'hui, il y a des années, on pouvait organiser le Togo mort parce que les gens, bon an, mal an, pouvaient glaner de quoi manger. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la possibilité de manger. Vous dites de faire Togo mort, ça veut dire que les boutiques sont fermées, les marchés sont fermés, les gens ne vont pas au travail, c'est-à-dire sacrifier une journée de salaire, et ces gens-là, ils ont du mal à joindre debout, avec un pays où le minimum du salaire est à 52 500, mais ce n'est pas tout le monde qui gagne les 52 500, mais comment voulez-vous leur demander de rester chez eux pendant une journée ou 2 journées? Comment vous allez les aider à vivre? Il fut un temps, oui, les partis politiques pouvaient soutenir cette possibilité parce que les gens pouvaient attendre, trouver moyen de manger. Aujourd'hui, les gens ont faim. C'est ça la réalité. Et il faut qu'on en tienne compte également. Un meeting, c'est quoi? Un meeting, ça veut dire rencontre. Ce n'est pas une manifestation de rue, c'est rencontre avec les populations pour leur expliquer. Ce que je suis en train de faire ici ce matin, c'est la même chose qu'on fait dans un meeting. On parle aux populations, on leur explique pourquoi nous prenons cette position-là. C'est un marque, c'est une façon de marquer notre respect pour les populations qui viennent nous écouter. Parce que nous devons, nous, partis politiques et la société civile, nous devons expliquer aux populations, et d'ailleurs, bientôt nous allons sillonner le pays à la rencontre des populations pour faire la même chose. Parce qu'ils ont le droit de comprendre notre position. Et d'ailleurs, pourquoi on ne reproche pas au ministre Adjouvi de parcourir le pays pour expliquer aux populations le bien fondé de leur politique? Pourquoi lui, il peut le faire et que nous ne pouvons pas le faire? Alors, Papa Sibiti qui vous dit que le Togo est indivisible. Oui, Papa Sibiti, il connaît mon opinion sur cette histoire. Hein? Le Togo est unique et indivisible. Mais je suis au regret de lui dire que c'est ce régime qui a clanisé le peuple togolais, qui a divisé en clans le peuple togolais, qui a semé la haine et la discorde. C'est ce régime qui a créé cela. Vous voulez que je vous rappelle le nombre de morts, de blessés qui ont jonché le chemin de cette lutte depuis les années 63 jusqu'à aujourd'hui? Ce serait très difficile à compter. Nous ne pouvons pas oublier certaines choses. Je suis désolé. Papa Sibiti, c'est très bien, mais c'est son avis aussi. Il veut la paix, il veut qu'on oublie certaines choses, mais c'est dommage. C'est celui qui a la plaie qui a mal. Il sait où il a mal. Alors, M. Richard de Benkota, qui vous trouve incohérent parce que vous vous battez pour les municipales et vous êtes en guerre également contre la nouvelle constitution. Il veut comprendre. Oui, sa question est incohérente. Je suis désolé. Sa question est totalement incohérente parce que je ne vois pas le rapport. Ah, excusez-moi, j'ai cité quelqu'un. Je ne vois pas le lien. Je ne vois pas le lien du tout. Il faut que M. Max réfléchisse un peu. Monsieur Richard, réfléchisse un peu au contenu de ces questions pour que je puisse lui répondre. Je suis désolé. Pelé qui vous demande pourquoi vous n'avez pas dans votre lettre d'information dit au ministre que vous voulez juste observer la journée du 27 avril au lieu d'un meeting. Mais est-ce qu'un meeting peut être interdit? C'est ça que je ne comprends pas. Tout à l'heure, je répondais en disant que le long de la plage, allez à la plage le dimanche après-midi, vous verrez les milliers de personnes qui sont à la plage. Et on refuse à un parti politique, à la société civile de tenir un meeting. On aurait pu organiser un meeting pique-nique, mais ça aurait été interdit.
savez, dans les années 60, le 27 avril, les Togolaises et les Togolais étaient invités à faire des pique-niques à la plage et à Suzanne Timène. Et c'était une fête. Tout le monde se rencontrait. On n'était pas créé, on n'a pas créé des clans au Togo. Tout le monde était autour du pain qu'on mettait par terre. Et nos mamans faisaient à manger, il y avait à boire. Et on ne faisait pas de différence entre les Togolais. N'importe qui pouvait venir vers vous et vous lui donner à manger. On ne peut plus voir ça au Togo. Il est difficile de voir ça au Togo aujourd'hui. Parce qu'on nous a divisés, on nous a clanisés, on a fait des Togolais des gens qui n'ont plus le courage de dire ce qu'ils pensent. Et nous, dans notre lutte, nous voulons corriger cela. C'est ça aussi, le travail que nous faisons. Félix Dagoua qui pense que lui, actuellement, son problème, c'est de ramener le corps de Sylvanus Olympio au Togo. Vous savez, pourquoi Sylvanus Olympio a été enterré à Agoy? La première question qu'il faut se poser. Parce que la famille craignait ce que son corps adviendrait en étant sur le sol togolais. Quand on sait comment le père de la nation a été tué, sali, les veines coupées, on a du mal à voir le corps de ce grand homme de retour ici, dans notre pays, si il n'y a pas une réelle volonté de changement. Vous savez, je vais vous faire un aveu. Moi, j'ai connu personnellement Sylvanus Olympio. J'ai eu à déjeuner avec lui. Soit chez lui, soit chez mes parents. Quand il était venu dans les plateaux, dans les années 58, il était chez mes parents. J'ai connu Nicolas Grunitzky. J'ai eu la chance d'avoir déjeuné à sa table. Ce sont des gens d'une haute moralité, d'une grande intelligence, des gens amoureux de ce pays. J'ai connu Kléber Dadjo, alors commandant. Il était l'ami de mon père. Il venait chez mon père. J'ai connu tous ces gens-là. Aujourd'hui, quand on me parle de ramener le corps de Sylvanus Olympio au Togo, je dis d'abord, c'est de la responsabilité de sa famille. Il faut que sa famille accepte. Et effectivement, on me reprendra qu'il n'appartient plus à la famille, il appartient à la nation togolaise. Mais il faut que le régime en place crée les circonstances d'une reconnaissance nationale pour que cela puisse se faire et que tous les Togolais se retrouvent autour de la dépouille mortelle du père de la nation. Ce n'est pas en cherchant à lui ôter ce titre du père de la nation, en faisant d'une autre personne le père de la nation, qu'on organise le retour de cette personne. Ce n'est pas en déchirant le peuple, en refusant l'alternance politique, parce que lui, il s'est battu pour l'indépendance de ce pays, et qu'aujourd'hui, cette indépendance a été capturée par un clan. Et que le peuple togolais, aujourd'hui, ne jouit plus de cette indépendance tant voulue par lui. Tant que ces circonstances ne sont pas réunies et qu'il n'y ait pas une réelle paix, une réelle union sacrée autour de cette question, je trouve que ce serait une erreur. Nous disons merci à M. Éric Dupuis, conseiller spécial du président de l'Alliance nationale pour le changement. Merci à vous aussi, chers porte-parole et porte-parole de l'ANC, pardon. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Gros. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.